Je voudrais ici attirer l'attention de toutes et de tous sur le fait que la responsabilité de la vie des hommes et des femmes politiques au Cameroun incombe à l'État. Et les militants du régime de M. Biya, les membres du gouvernement de M. Biya, tous ceux qui utilisent M. Biya pour s'accrocher au pouvoir d'État au Cameroun sont responsables de toutes les morts politiques. Les morts d'origine politique, les morts dans des conditions de détention politique qui ont lieu sont de la responsabilité de l'État, du gouvernement, du régime camerounais. Il faut qu'ils sachent que tôt ou tard, des procès seront ouverts pour tous ceux qui ont perdu la vie par leur faute. Où qu'ils soient sur la terre, ils seront poursuivis. Contrairement à ce qu'on leur a promis, il n'y aura pas d'impunité tant que la justice n'est pas passée et que les torts n'ont pas été réparés. Il n'y aura pas d'impunité. Il n'y aura pas d'impunité, il pourra y avoir peut-être éventuellement plus tard des actions de grâce. Mais il faut que la justice et les réparations soient passées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... Mais Biya et la bande de marionnettistes qui utilisent ce vieillard pour capturer l'État du Cameroun, avec le gouvernement corrompu qui tient le pays depuis 42 ans en otage, ils ne sont pas les seuls responsables. Sont aussi responsables des morts politiques qui adviennent aujourd'hui au Cameroun, les faux opposants qui ont cautionné la mascarade électorale du 12 octobre 2025. Ils savaient très bien que nous n'avons pas de liste électorale au Cameroun. Ils savaient très bien que nous n'avons pas une commission électorale indépendante au Cameroun. Ils savaient très bien que nous n'avons pas une justice électorale indépendante au Cameroun. Ils savaient très bien les 11 gugus que Biya a présélectionnés pour participer à la mascarade avec lui, qu'il n'y aura pas de transparence dans les soi-disant résultats de cette histoire. Ils savaient très bien que par l'armée, la police, la gendarmerie et notamment les forces spéciales corrompues, le pays est braqué. Ils savaient très bien que M. Biya avait procédé à l'exclusion préalable du peuple camerounais et de tous les opposants politiques susceptibles de le contester véritablement. Tous ceux qui ont accepté d'appeler élection la chose qui s'est tenue le 12 octobre passé au Cameroun sont responsables des morts qui ont été provoquées à cette occasion. Les personnes qui ont été tuées par le régime ont été livrées par les faux opposants, qui savaient très bien que ce n'est pas une élection. La seule raison pour laquelle le peuple camerounais doit être prêt à consentir des sacrifices, c'est de se libérer complètement du régime néocolonial de Paul Biya. Et se libérer de Paul Biya et de ses alliés, tout naturellement. Ça, c'est la seule raison pour laquelle le peuple camerounais peut consentir des sacrifices. Il est hors de question qu'on fasse consentir des sacrifices à ce peuple pour défendre la dictature ou pour participer aux forfaitures de la dictature. Ceux qui ont sciemment décidé de participer dans ces conditions frauduleuses à cette élection sont co-responsables des morts de Camerounaises et de Camerounais autour de cette affaire. Parce qu'ils les ont amenés à sacrifier leur vie pour une cause qui n'était pas juste. Celui-là qui s'assoit en Gambie et continue à dire qu'il est le président élu alors qu'il n'y a pas eu élection. Celui qui s'assoit en Gambie et continue à jouer le jeu, de la destruction de l'opposition camerounaise à travers une revendication narcissique du pouvoir, il est co-responsable. Si Ekane est tué par les gens de Biya, c'est avec la complicité de Tiroma. C'est parce que lui et Tiroma, et Djokam Tchameni et tous les autres jouent au jeu de Biya, en sachant pas que jouer à son jeu, c'est toujours le faire à ses risques et périls. Il faut que cette vérité soit dite. Il faut qu'elle soit dite. Ça fait un moment qu'il joue au jeu de Biya contre l'opposition. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il est en situation difficile qu'il ne faut pas rappeler que c'est ce qu'il a fait. Jouer au jeu de Biya contre le peuple camerounais à chaque phase essentielle de la bataille de la libération du Cameroun. Aujourd'hui, on nous annonce que son employeur de l'ombre, qui le tenait en résidence surveillée, l'a tenu dans des conditions telles que son état de santé s'est dégradé et qu'il y trouve la mort. À qui la faute? À Biya Paul. À qui la faute? À Tiroma Issa Bakari. À qui la faute? À tous ceux qui sont alliés à Biya Paul et à Tiroma
pour participer à une mascarade trompeuse contre le peuple camerounais. Ils sont tous responsables des personnes qui sont mortes au Cameroun. Tous. C'est cette vérité qu'il faut affirmer pour responsabiliser les uns et les autres. C'est trop facile. C'est trop facile d'appeler les Camerounais à mourir pour une élection qui n'a jamais eu lieu. C'est trop facile d'appeler les Camerounais à mourir pour un président qui n'a jamais été élu. Il n'y a pas de président élu au Cameroun. Car il n'y a pas eu élection. Ce qu'on appelle élection au Cameroun, là, ce n'est pas une élection. Les conditions ne sont pas remplies pour qu'on appelle ça élection. Celui qui s'en va mourir pour défendre un soi-disant président élu dans ces conditions, il fait un mauvais sacrifice. On l'amène à se sacrifier pour rien. Et c'est cette vérité que l'on doit entendre dans l'opinion camerounaise, où il y a encore beaucoup trop de gens qui sont lobotomisés par cette mascarade et qui pensent que cette mascarade leur donne une quelconque légitimité politique. La légitimité politique au Cameroun, elle appartient au peuple camerounais. C'est lui et lui seul qui doit prendre la responsabilité de récupérer sa souveraineté volée des mains du régime de Biya Paul. Personne, dans les conditions du 12 octobre 2025, ne peut se revendiquer président élu du Cameroun. C'est pas vrai. Parce que le mot élection ne s'applique pas à ce qui s'est fait au Cameroun.